Bonjour. Pour parler du voyage historique du pape en Irak, ce voyage qui a duré du 4 au 8 mars, je suis très heureux d'avoir ici, à mes côtés, Pierre Sabatier-Garat, qui est le président de l'Œuvre d'Orient. Alors d'abord, Monsieur le Président, j'ai dit historique, est-ce que vous êtes de mon avis? Historique, certainement, à beaucoup de points de vue, et ça, je pense que nous allons pouvoir développer un petit peu les différents points de vue, mais c'est vraiment une étape importante dans beaucoup de domaines qui sont très chers au pape François. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il y a est-ce que l'événement le plus important, ça a été la messe avec les chrétiens? Est-ce que ça a été la rencontre avec l'ayatollah Sistani? Quelle est la hiérarchie de ces événements? Je ne pense pas qu'il y ait véritablement une hiérarchie. C'est un voyage qui a été préparé avec une grande minutie par le pape lui-même. C'est un voyage que Jean-Paul II aurait beaucoup voulu faire pour les mêmes raisons. Les grands points que voulaient véritablement faire comprendre les papes, c'est premièrement qu'un pays comme l'Irak, qui a été au cœur d'une part de nos civilisations, mais également du développement de la chrétienté. Et le pape l'a bien montré quand il est allé à Our, de la chrétienté au milieu des deux autres religions monothéistes, fils d'Abraham. Et c'était sur le plan symbolique, c'était extrêmement important. Mais également, il était important pour le pape de soutenir cette communauté chrétienne qui, depuis 2000 ans, est installée et existe dans ce pays, mais également qui a particulièrement souffert ces 20 dernières années à peu près. Oui, et particulièrement souffert de façon atroce pour certaines parties de cette chrétienté. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude du pape aujourd'hui vis-à-sont des yézidis? Il a mis en exergue leur souffrance. Les yézidis sont adeptes d'une religion très ancienne qui remonte aux Mazdéens, c'est la religion de Zarathustra, les Zoroastriens. Et comme tels, ils sont considérés par les musulmans même pas comme des apostats, parce qu'ils n'ont jamais été musulmans, mais comme des gens qui ont une religion que les musulmans rigoristes considèrent comme la religion du diable, carrément. Et c'est pour ça que Daesh a été si violent vis-à-vis d'eux. Oui, on les a Daesh a voulu véritablement éradiquer les yézidis. Et en ce qui concerne les yézidis, on peut parler de génocide, absolument. Les hommes étaient systématiquement tués et les femmes réduites en esclavage. Et donc, lorsque cette population a pu fuir d'abord et ensuite cette région a été libérée de Daesh, on s'est rendu compte à ce moment-là que ces malheureux yézidis d'abord avaient souffert atrocement, mais qu'ensuite ils étaient très peu soutenus. Et c'était là, et c'est pour cela que le pape a voulu avoir des paroles et des actions particulières vis-à-vis des yézidis, parce que autant les chrétiens sont soutenus par l'ensemble de la chrétienté dans le monde, autant les yézidis n'étaient pas connus à l'époque et avaient très peu de soutien. Et quand nous, Œuvre d'Orient, nous avons été très rapidement après l'arrivée de Daesh dans les camps dans lesquels s'étaient réfugiés tous ceux qui avaient été chassés par Daesh. Évidemment, nous avons soutenu les chrétiens qui étaient dans les camps, mais nous avons aussi voulu soutenir les yézidis pour cette raison-là, parce qu'ils étaient complètement abandonnés de tout le monde. C'était donc une intention charitable et pas religieuse, enfin religieuse au sens large du terme. Non, c'était reconnaître des frères en humanité qui avaient terriblement souffert.
Alors un autre point marquant, un autre événement marquant de la visite du pape en Irak, une visite extraordinaire puisque c'est la première fois que le pape allait en Irak, c'est sa rencontre avec l'ayatollah, le grand ayatollah al-Sistani. Et l'ayatollah s'est montré, je crois, on peut le dire, d'un esprit assez ouvert pour cette rencontre, d'abord pour l'accepter, et ensuite elle s'est passée, comme on dit dans les milieux diplomatiques, ça s'est très bien passé, il y a eu un échange concret sur les points importants de la religion et un point de rencontre de ces deux religions. La phrase du grand ayatollah, qui a été citée par les médias, c'est « les hommes sont ou frères par religion ou égaux par création. La fraternité, c'est l'égalité, mais sans l'égalité, nous ne pouvons pas avancer. » Donc, un résultat absolument positif en ce qui concerne les relations entre musulmans et chrétiens. Tout à fait. Alors, il faut replacer cette visite exceptionnelle, c'est vrai, dans le cadre plus général du souci du pape et des papes précédents également, d'avoir un dialogue avec le monde musulman. Ce monde musulman qui est extrêmement varié, qui répond à des aspirations très, très différentes, avec toute une partie de ce monde musulman, la plus grande partie de ce monde musulman qui est formée de musulmans que l'on peut appeler de modérés, ou du moins qui sont des gens qui vivent, je dirais, à peu près normalement leur religion, et puis toute une frange qui est beaucoup plus radicale. Ce monde musulman dans son ensemble est grossièrement, très grossièrement séparés entre sunnites et chiites, mais pour rester simple, parce que nous savons bien qu'il y a au sein des sunnites et des chiites un certain nombre de ramifications. Mais le pape avait donc, l'année dernière, eu un dialogue très fructueux avec une très grande autorité sunnite qui est le chair de l'université Al-Aqsa au Caire, le Cheikh Al-Tayeb, qui est considéré, cette université est considérée comme le grand centre intellectuel de l'islam sunnite. Et il en était résulté donc une déclaration commune sur la fraternité entre les hommes, très généralement. Reprise d'ailleurs dans l'encyclique du pape Fratelli Tutti. Il était donc important que le pape voie le côté chiite de l'islam, et cette visite en Irak lui donnait l'occasion de voir effectivement le grand ayatollah al-Sistani, qui est l'autorité spirituelle majeure de l'islam chiite, mais qui de plus s'est toujours abstenu de rentrer dans les disputes politiques, et qui vit donc à Rajaf, qui est un des hauts lieux de l'islam chiite, et qui donc avait toujours refusé de recevoir qui que ce soit qui pourrait avoir un caractère politique. Cette rencontre s'est passée effectivement sur le plan spirituel et sur le plan humain, et la déclaration que vous avez évoquée est très importante, parce que ce soit du côté sunnite ou que ce soit du côté chiite, il est clair maintenant pour l'ensemble des musulmans que les plus grandes autorités spirituelles de ces deux pendants de la religion musulmane serrent la main du pape, serrent la main donc de la chrétienté, et que les relations entre les musulmans et les chrétiens doivent être apaisées, et nous avons donc eu ces images qui étaient vraiment remarquables, des gestes de la part du grand ayatollah qui sont très rares, en particulier le fait qu'il se lève pour serrer la main du pape,
les deux mains du pape, c'était extrêmement important. Oui, c'est pour le traiter d'égal à égal. Il voulait absolument le montrer d'égal à égal, et donc il voulait montrer qu'il était important pour lui également que l'ensemble chiite. Ce qui est extrêmement important dans le voyage d'un pape, c'est que toutes les télévisions du monde suivent ce voyage. Et donc, le monde entier a vu cette façon dont l'ayatollah al-Sistani a reçu le pape. Et c'est pour ça que c'est important. C'est parce que ce n'est pas seulement une rencontre qui s'est passée à Nadjaf dans l'intimité. L'intimité s'est répandue dans le monde entier grâce aux caméras. Alors ça s'est répandu sans doute aussi également en Iran. Et à votre avis, quelle est la position du clergé iranien dans cette affaire, qui est quand même un clergé plus politisé? C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, et le clergé iranien, nous n'avons pas eu de retour de la façon dont ils ont pris les choses. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que, étant donné que les questions politiques ont été laissées complètement de côté, ça ne peut pas être mal pris en tout cas. C'est tout ce qu'on peut en dire pour l'instant, en tout cas. Et en ce qui concerne le reste du voyage du pape, alors quelles ont été les étapes importantes selon vous? Eh bien, il a eu des mots, je dirais, très francs et très directs vis-à-vis des politiques. C'est un pays quand même où aucun gouvernement n'arrive à véritablement gouverner depuis la fin de la guerre qu'ont lancé les Américains. Mais le problème, c'est que ce manque de capacité du gouvernement à diriger fait qu'une bonne partie du pays reste encore sillonnée par des milices de différentes obédiences qui donc sont relativement dangereuses. Et d'une part, d'autre part, l'administration n'a pas été relancée et n'est pas capable de reprendre ce qui doit être repris, de reconstruire ce qui doit être reconstruit. Et dans les zones où bien Daesh est intervenu, ou bien on s'est battu pour justement chasser Daesh, et c'est le cas effectivement particulièrement de la région de Mossoul et de la région de la plaine de Ninive qui est à côté de Mossoul, où sont majoritairement des chrétiens. Et toutes les infrastructures sont détruites. Et l'administration n'a pas repris les choses en main, en tout cas pas suffisamment, pour que ces populations aient une vie à peu près normale. Et c'est en grande partie ce qui empêche un retour plus massif des chrétiens dans cette plaine de Ninive qui était leur lieu d'habitation avant 2014. Et voilà, donc cette exhortation vis-à-vis des politiques, très franche, très directe, parlant sans détour des difficultés que ça présente. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ensuite, alors, évidemment, les différentes étapes dans la plaine de Ninive et à Mossoul, d'une part à Mossoul, montrant au monde entier que cette ville a été quand même bien détruite, essentiellement quand même, pour le coup, la destruction de Mossoul, c'est essentiellement une destruction de guerre. C'est quand il s'est agi de reprendre Mossoul à Daesh, que Daesh s'est battu jusqu'au dernier souffle ou à peu près dans les rues de la ville. Il y a eu des bombardements aériens ou terrestres qui ont énormément détruit la ville. En revanche, la plaine de Ninive, Karakosh, c'est la ville principale de la plaine de Ninive, qui était une ville de 50 000 habitants quand même, c'était pas un village. Hein. Et en arabe, ville et village se disent de la même façon, et donc on a eu tendance dans la presse à traduire
quand on a parlé des villages de la plaine de Ninive, il faut bien voir que ce qu'on appelle Bartella, qui est à 12 km de Karakoche, est une ville de 10 000 habitants. Donc, ce n'est pas des petites villes, tout cela. Tereskov, c'est 5 000 habitants. Et là, pour le coup, Daesh a voulu absolument que les chrétiens ne puissent pas revenir. Et donc, ils ont détruit évidemment toute l'infrastructure, que ce soit l'électricité, l'alimentation en eau, et ils ont détruit également toutes les archives administratives. Et ils ont passé des coups de lance-flammes dans les églises, dans les maisons, et pour un certain nombre d'entre elles, ils les ont détruites, passées au bulldozer, et puis ensuite, au moment de la reconquête, il y a eu des combats, mais en général autour des villes. Mais enfin, donc, on a retrouvé ces villes terriblement abîmées. Et les chrétiens avaient été chassés. Oui. Alors, Daesh avait fait la différence justement entre les chrétiens et les yézidis. Les yézidis étaient des suppôts du diable, il fallait les massacrer. Les chrétiens faisaient partie quand même d'une religion relativement reconnue, mais ils ne devaient pas rester en terre d'islam. À partir du moment où le califat avait été proclamé, ce califat sanctuarisait en quelque sorte cette région qui était pour eux devenue une terre d'islam qui devait être rigoureusement dont devait être exclu tout ce qui n'était pas musulman, mais également les chiites. Hein? Et maintenant, les chrétiens reviennent alors dans cette... Alors, les chrétiens reviennent. Les chrétiens reviennent à Karakoche, il y a à peu près maintenant entre la moitié et les 2 tiers de la population qui sont revenus. Ce qui a été formidable, c'est que l'Église a repris les choses en main complètement. Aussi bien sur le plan administratif que sur le plan de l'aide à la reconstruction. Alors, toutes les ONG sont passées à travers justement une organisation qui a été mise en place par l'Église sur place parce qu'il fallait refaire le cadastre. Oui. On ne savait plus... officiellement, on ne savait plus à qui appartenaient les maisons. Et donc, on a refait le cadastre en disant simplement, voilà... Vous me dites que votre maison est là, amenez-moi 3 témoins qui vont me permettre de savoir si véritablement vous êtes propriétaire. Et à ce moment-là, sur le plan évidemment qu'on a refait par des images satellites, hein, ça va très vite à ce moment-là. Et sur le plan, voilà, vous avez, c'est bien votre maison, ou du moins ce qu'il en reste. Et nous allons vous aider à la reconstruire. Et l'œuvre d'Orient, en vous êtes président, s'est occupé parmi d'autres. Parce que, si vous voulez, les besoins sont énormes. L'œuvre d'Orient, c'est à financer les reconstructions de maisons dans le cadre de cette reconstruction générale de la ville de Karakoche et des villes alentours. Alors parlez-nous maintenant globalement de l'œuvre d'Orient. Quelle est votre activité? Comment vous répartissez-vous? Alors, l'œuvre d'Orient est une œuvre, d'abord, qui est une vieille dame, je dirais, parce que nous existons depuis 165 ans. C'est une œuvre qui a été créée dans un premier temps pour venir en aide aux chrétiens du Liban, puis très vite, son action s'est répandue sur l'ensemble du Moyen-Orient et 3 pays d'Afrique que sont l'Égypte, l'Érythrée et l'Éthiopie. Et enfin l'Inde, au Kerala et au Tamil Nadu, où sont des chrétiens de rite oriental, qui sont donc les Syro-Malabars et les Syro-Malankars. Et puis enfin, nous avons également un peu d'activité en Europe de l'Est, en Roumanie, Bulgarie et Ukraine. Et en Afrique ? Alors en Afrique, je dis, c'est Égypte, Érythrée et Éthiopie,
Égypte, où nous soutenons donc les Coptes. Les Coptes, il y a donc Coptes catholiques et Coptes orthodoxes. Et en Éthiopie et en Érythrée, c'est l'église Gèze, qui est cette église qui est originaire d'ailleurs qui est une filiale, une fille de l'église copte. Mais qui était cette église chrétienne du royaume d'Aksum en Éthiopie, dans le nord de l'Éthiopie, qui est une très très longue tradition de chrétienté en Éthiopie. Et alors, quelles sont les actions que vous avez dans ces différents pays ? Les actions que nous menons, ce que nous cherchons à faire, c'est à faire en sorte que les communautés chrétiennes qui vivent dans ces pays puissent d'abord continuer à y vivre, et continuer à agir comme elles agissent, comme elles ont toujours agi, au sein de sociétés qui sont majoritairement musulmanes. Et au sein de ces sociétés, l'action traditionnelle des chrétiens, c'était l'enseignement, la santé et évidemment la vie des paroisses. Nos actions sont l'aide aux écoles, aux centres de formation, l'aide à des hôpitaux, des dispensaires, des maisons d'accueil de personnes âgées, de handicapés ou dans un certain nombre de ces pays de jeunes femmes abandonnées. Et puis l'aide à la vie paroissiale, qui est beaucoup plus qu'une aide confessionnelle, parce que dans ces pays, il est absolument nécessaire d'avoir une religion. On doit avoir une religion. Et avoir une religion, ça a donc un caractère culturel. Et cette religion, ça se traduit pour les différentes communautés par l'existence d'une église ou d'une mosquée. Et construire une église, c'est pas seulement construire un lieu de culte, c'est construire une entité à caractère culturel qui montre que cette partie de la population a une religion, et une religion qui est reconnaissable par son Église. Le droit donc d'exister, et d'être voilà. Reconnu. Et de plus, les salles paroissiales sont beaucoup plus que des salles paroissiales. Ce ne sont pas seulement des salles où on fait le catéchisme, ce sont des salles où la population se réunit, où se réunit à l'occasion des mariages, à l'occasion des enterrements, à l'occasion. Ce sont des salles de vie commune dans la communauté, et la place de la religion est très très forte dans ces communautés. Voilà, donc c'est pour ça que. Et ce qu'il faut bien voir également, c'est que dans les écoles comme dans les dispensaires, bien évidemment, les gens qui sont accueillis là, les élèves dans les écoles ou les gens qui sont soignés dans les dispensaires, sont accueillis sans aucune discrimination de religion. Si bien que il y a certaines écoles où il y a 50, 60%, 70% de musulmans. Et les parents amènent leurs enfants aux sœurs qui tiennent l'école en leur disant « Vous, au moins, vous leur apprendrez la tolérance. » Voilà. Et dans des pays... Dans la plupart de ces pays, ces écoles sont considérées comme des écoles de grande qualité. C'est également le cas en France. Ce qui est également le cas en France, bien sûr, mais c'est ce qui nous permet... Alors, il y a enfin un aspect qui est important également, c'est que non seulement elles sont de bonne qualité, mais pour la plupart, elles enseignent en français. Et l'enseignement en français amène à parler quand même, d'une façon très générale, des valeurs de notre pays vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de la place des femmes,
de l'éducation des jeunes filles. Et donc, c'est une façon, ces écoles francophones, c'est une façon d'amener également une vision du monde assez moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président Sabatier Gara. Vous êtes le président de l'Œuvre d'Orient. Malheureusement, le temps imparti à cette émission est maintenant achevé. Donc, nous nous retrouverons une prochaine fois pour parler de l'Œuvre d'Orient. Et plus spécifiquement, je vous fais une proposition à propos de la situation du Liban, qui est quand même très inquiétante, comme vous le savez si bien. Merci beaucoup. À bientôt.